Nous avons tous une raison de vivre et aujourd'hui je vais te parler d'Andrea. Bonjour, c'est Pascal, la voix qui parle à ton cœur. Il a 12 ans quand son papa me le présente. Andrea veut apprendre la guitare. Il est rayonnant à cette idée et son grand sourire ne s'efface pas quand son papa me dit qu'il ne sait pas si ce sera possible. Andrea a 12 ans, mais à un âge mental de 5-6 ans, il ne sait ni lire ni écrire et n'a aucune motricité fine. Bon, effectivement, cela paraît mal parti. Mais Andrea a vraiment très envie d'apprendre et lui, il est convaincu d'y arriver. Il est très lent, ne retient vraiment pas grand-chose, mais il est terriblement volontaire et heureux de ses progrès, aussi minimes soient-ils. Quand il réussit quelque chose, il explose de joie. « Oh, j'ai réussi! Attends, je recommence !» Et si la deuxième fois il n'y arrive pas, il ne se démotive pas. « C'est pas grave, j'y suis presque. » En tant que prof, c'est très frustrant de voir si peu de progrès pour tant d'efforts. Mais Andrea est un tel rayon de soleil que c'est toujours un plaisir de le voir arriver. Arrive la fin de l'année et le traditionnel concert d'élèves. J'hésite à faire jouer Andrea par peur du ridicule. C'est que depuis septembre, le petit Andrea a bien grandi et c'est maintenant un ado. Alors pour un ado, jouer en public un petit morceau d'à peine 4 notes, cela me semble peu gratifiant. Mais à l'idée de jouer son premier concert, Andrea est lui enthousiaste à 1000%. Le jour J, il est rayonnant. Il est vraiment heureux de monter sur scène, contrairement à d'autres qui y vont à reculons. Il joue son petit morceau aussi bien qu'il le peut et est fier de sa prestation. Le public l'applaudit chaleureusement et il reçoit de nombreux encouragements et félicitations à la fin. Il est aux anges. Lui, il ne se compare à personne. Cela lui est égal qu'un plus petit joue un morceau plus long et difficile. Il est heureux de ce qu'il a fait lui. Pour sa deuxième année, vu sa lenteur, ses parents acceptent qu'il prenne un cours d'1 heure au lieu d'une demi-heure. C'est le déclic. En 1 heure, il a le temps d'assimiler la leçon de la semaine à son rythme. Ses progrès sont impressionnants, même s'il joue toujours lentement. À la fin de l'année, il fait éclater de rire le public en plein morceau avec un spontané « Arrête, tu es parti trop vite et je ne sais pas encore jouer si vite, moi !» Alors nous reprenons le morceau au début dans un tempo plus adapté. La 3e année, ses doigts sont devenus suffisamment dociles pour jouer des accords. C'est fier comme Artaban qu'il se présente avec sa toute nouvelle guitare électrique au concert de fin d'année. Il joue un morceau de son groupe de rock préféré, Tokyo Hotel, et il le joue au tempo. Il est généreusement applaudi et reçoit des félicitations des autres parents qui sont épatés de ses progrès et l'encouragent à continuer. Ses parents, diplomates, sont mutés dans un autre pays. Ils me remercient, les larmes aux yeux, pour ce que j'ai fait. Andrea ne sait toujours ni lire ni écrire, mais il a réalisé son rêve d'apprendre la guitare. Ce n'est pas mon enseignement qui l'a aidé à le réaliser, c'est son incroyable conviction qu'il allait y arriver. Il y a cru, il n'a jamais baissé les bras et il s'est donné à fond. Andrea ne sera jamais productif selon les normes économiques de notre société, mais c'est un être rayonnant, avec une bonne humeur contagieuse, c'est la joie de vivre incarnée. Quelle belle raison de vivre! Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine.